Je vous remercie infiniment, Madame la directrice des études et des stages. Je vous remercie infiniment, chers formateurs, pour le travail. Je vous remercie également, chers staff, l'équipe qui a mis en place les procédures de l'école de l'hôtellerie et tourisme aujourd'hui. Nous sommes, au niveau de la direction générale, très contents de l'apport que vous avez tous apporté pour la mise en place de ces procédures et pour que l'école se trouve aujourd'hui sur les rails. Donc, on ne peut que se féliciter tous. Je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, cette cérémonie de clôture de la première année, nous avons l'habitude d'organiser cette réunion à la fin de la première année pour vous préparer, chers élèves, chers apprenants, à découvrir le milieu professionnel. Parce que ça fait 9 mois que vous êtes enfermés à l'école, vous ne voyez que ce qui se passe à l'école et vous n'avez pas une vision réelle sur ce qui vous attend plutôt réellement sur le milieu, sur le terrain. Il y a des hôtels, il y a des restaurants, vous allez vous adresser dans un monde réel auquel nous vous avons préparé convenablement selon les procédures, selon les normes. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence entre ce que vous voyez à l'école et ce que vous voyez sur le terrain. Il y a une grande différence entre les deux. Ici, c'est l'idéal. Au niveau de l'école, au niveau des centres de formation, on apprend ce qui est idéal, pas forcément ce qu'on va rencontrer sur le milieu, sur le terrain. C'est pratiquement pas obligatoirement la même chose. Mais ce qui vous est demandé, comme l'a cité votre directrice, on ne vous demande pas d'imaginer des choses. On vous demande 3 choses principales. La première chose vous concerne, vous, ce que vous avez appris comme assiduité, comme hygiène corporelle, comme hygiène vestimentaire, il faut le respecter. Il faut strictement le respecter. Il ne faut jamais se hasarder à faire le contraire parce que vous avez vu quelqu'un sur le terrain qui n'a pas de chaussures ou qui n'a pas de chaussettes ou qui n'a pas un nœud de papillon ou qui n'est pas bien habillé. Cela ne vous concerne en rien. Vous avez appris que vous devriez être propre, correct, en tenue correcte, en chemise correcte, avec en respectant toute une procédure, il faut la respecter. Même si vous voyez le contraire sur le terrain. Vous êtes tenu à la respecter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, faire beaucoup attention, parce que vous êtes ambassadeur en ce moment-là de votre école. L'hôtel ou le restaurant qui vous reçoit en stage, il essaye de découvrir l'école à travers vous. Vous lui faites inculquer la première image de votre école. C'est à travers vous qu'il va respecter l'école. C'est à travers vous qu'il va s'intéresser aux sortants de l'école. C'est à travers vous qu'il va essayer d'accompagner l'école dans son action. Parce que si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous ne représentez pas l'école convenablement, toute l'opération tombe à l'eau. Donc, faire beaucoup attention, on ne vous demande pas d'imaginer quoi que ce soit. On ne vous demande pas d'essayer de réfléchir à des choses que vous pensez qui sont bonnes. Non. On vous demande seulement d'appliquer ce que vous avez appris à l'école. Vous êtes après tout un stagiaire ou une stagiaire, un apprenant. On peut comprendre que vous commettez des erreurs. Cela est tout à fait logique, mais dans un cadre très précis. Vous n'avez pas le droit de vous hasarder dans votre comportement ou d'essayer de faire des choses qui sont pensant que c'est quelque chose de bien. Non. Appliquez ce que vous avez appris à l'école et vous n'aurez aucun problème. Vous allez représenter votre école convenablement, vous allez être respecté, vous vous faites respecter. La troisième chose qui est très importante, et il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas être attiré par les offres, parce que vous allez dans un milieu professionnel, la première promotion, elle a été quasiment absorbée par le milieu professionnel. Cela prouve qu'il y a un besoin énorme en main-d'œuvre qualifiée. Il y a une grande demande. Donc, moi, en tant qu'employeur, en tant que propriétaire d'hôtel ou en tant que propriétaire de restaurant,
Si je fais travailler des gens qui n'ont aucune notion de ce domaine, parce que je dois les former, je vais sauter sur l'occasion si je trouve quelqu'un qui a des bases, qui a fait une année à l'école. Donc je saute, je donne 60 000 ouguiya à celui-là, je vais vous proposer 100 000 ouguiya. Mais vous devriez réfléchir qu'en sortant de la première année, vous n'êtes pas diplômé encore et il vous reste une année à faire encore pour terminer et avoir votre diplôme. Vous avez une valeur de 100 000 ouguiya, soi-disant, par mois. Alors que vous n'êtes même pas encore sorti de l'école, vous n'êtes même pas diplômé. Que serait votre salaire une fois que vous êtes sorti de l'école, que vous détenez votre diplôme de technicien? Vous aurez une valeur beaucoup plus importante. Donc il ne faut pas se faire aller, il ne faut pas être attiré par ces offres qui sont spontanées et qui sont dans leur grande partie momentanées. Donc il faut faire des accords, je ne suis pas contre. Prendre des contacts, essayer de sympathiser, de trouver des accords avec les gens, ce n'est pas interdit, mais avec une condition de revenir à l'école et de terminer la deuxième année et avoir le diplôme. Celui qui accepte de faire ceci avec vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer dans cette relation avec les employeurs, il n'y a pas de problème. Mais si la condition c'est que vous travaillez tout de suite, non. Non, vous ne pouvez pas, parce que vous avez une deuxième année à terminer et c'est un avenir qu'il faut faire. Et la formation ne s'arrête pas ici. Il y a le BTS qui va s'ouvrir. Si vous n'avez pas le brevet de technicien, vous ne pouvez pas accéder au BTS, parce que le BTS que l'école va organiser, il est strictement fermé pour les détenteurs du brevet de technicien. Donc, pour aller au BTS, il faut d'abord avoir le brevet de technicien. Donc, la formation est très, très importante. Terminer la formation et avoir son diplôme, c'est quelque chose de très important. Moi, je pense que si vous respectez ce que vous avez appris à l'école et que vous écoutez les orientations de votre encadrement au niveau de la direction des études et des stages et vous suivez ce qu'on a fait pendant une année avec vous, j'ai été peut-être un peu exigeant, pour ne pas dire sévère avec vous, exigeant sur certaines choses, parce que ces choses-là sont, cette assiduité-là, cette procédure-là, ce savoir-vivre que je vous enseigne pendant tous les vendredis, il faut que ça apporte un fruit. Ça ne peut pas aller comme ça. Alors, nous attendons un retour de ces... Il y a un carnet de stage qui va être remis aux établissements qui vont vous recevoir. Ils porteront leur appréciation, vous ne les verrez pas, parce que le carnet va être retransmis ou retourné à l'école directement sans qu'il passe par vous. Vous ne saurez pas ce qui est à l'intérieur, c'est quoi. C'est après en deuxième année que vous aurez le carnet de stage avec votre diplôme, comme document accompagnant votre diplôme, ou vous pouvez le remettre à toute institution dans laquelle vous allez effectuer un stage et porter les remarques et les appréciations là-dessus. Donc, nous allons avoir un retour. Et ce retour-là, et cette évaluation, elle est très importante dans votre évaluation finale. Ça fait partie de l'évaluation finale. Il ne faut pas dire que vous aurez des notes ici, mais si vous avez des mauvaises appréciations, le retour du milieu professionnel, là, ça compte dans l'évaluation globale. Donc, c'est très important d'être accueillant, d'être souriant, d'être... je ne vais pas vous faire apprendre ce que vous avez déjà appris tout de suite. Je vous demande de le respecter. Respectez-le et vous n'aurez aucun problème. Alors, il y a une commission qui sera mise en place par la direction des études pour assurer le suivi. Le suivi pendant 2 mois, c'est ça. Ils vont faire un stage de 2 mois et vous allez vous reposer pendant 1 mois. Le mois de septembre est un mois de repos. Vous allez vous reposer le mois de septembre pour revenir en octobre et compléter votre deuxième année. Et donner un bon exemple et être à la hauteur parce que vous allez être accompagné d'une première année. Vous étiez là tout seul, mais l'année prochaine, en octobre prochain, Inch'Allah, vous revenez avec un bagage. Il y a des gens qui seront en première année, qui vont venir, ils vont vous regarder. Essayez d'être à la hauteur. Hein? Il ne faut pas
que vous soyez blâmés au niveau du milieu professionnel, et quand les apprenants de la première année viennent, ils vous voient, vous n'êtes pas aussi des aînés, hein, des aînés de l'école. Donc vous avez une tâche très lourde de représentation, que ce soit au niveau du milieu professionnel, quand vous allez en stage, et que ce soit au retour en octobre, quand vous allez accueillir vos jeunes frères de la première année, qui vont rentrer en première année, qui vont être initiés et qui vont vous regarder. Est-ce que vous êtes bien habillé? Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous parlez correctement? Est-ce que vous avez un savoir-vivre? Est-ce que vous comportez convenablement? Ils vont tous regarder ce que vous faites. Donc vous allez avoir et la loupe des nouveaux apprenants de la première année et le contrôle de la direction qui va continuer, qui va être beaucoup plus strict, beaucoup plus organisé, pour ne pas dire sévère, comme j'ai dit. Je n'aime pas ce mot, mais c'est toujours dans votre bien qu'on organise ceci. Donc, encore une fois, je vous demande de respecter les 3 conditions que je vous ai dit. Faire attention à votre personne, faire attention à votre école, la représenter convenablement, et faites attention à votre formation. Il faut retourner à l'école pour faire la deuxième année, coûte que coûte. Il faut se faire respecter par l'autre, parce que, comme je vous ai dit, la personne qui est devant vous, comme ce qu'on a vu dans le savoir-vivre, ça dépend de votre posture, ça dépend de votre façon de vous présenter devant la personne. C'est comme ça que les gens vont vous respecter. Si vous êtes mal habillé, vous parlez très mal, vous n'avez aucun sens du savoir-vivre ni rien, personne ne vous respectera. Par contre, quand vous êtes bien habillé, vous respectez ce qu'on a dit, l'autre qui est devant vous, il est obligé de vous respecter. Et en ce moment-là, le contact sera facile et beaucoup plus agréable. Et les opportunités s'ouvrent. Énormément d'opportunités vont s'ouvrir quand vous respectez ces principes de savoir-vivre. Donc, je vous remercie encore une fois et je remercie votre staff parce que c'est votre staff, ce sont vos formateurs qui vous ont amené à ce niveau-là. Je vous demande de les saluer fort. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne chance.